Nous revoilà, après le temps de partage, j'espère qu'il a été fructueux, riche. Il y a toujours une petite frustration, hein, c'est normal. La frustration permet de continuer, il ne faut pas se décourager. La frustration nous montre qu'on n'a jamais fini de découvrir de choses. Hein. Après des années d'études et de théologie, de prédication, moi je continue d'apprendre et d'approfondir et de revisiter tout ce que j'ai déjà entendu. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, de tous. Alors, quelques clés de lecture. D'abord, saint Paul montre bien, dès le début, que le don fondamental de l'Esprit Saint, c'est la foi. C'est ce qui permet de dire « Jésus-Christ est Seigneur ». Puis, à partir du verset 4, Paul jette un peu en vrac toutes sortes de charismes, de dons charismatiques, alors qu'à la fin du texte, ils seront plus ordonnés. Donc les premiers versets, versets 4 à 11, avant la comparaison de corps, Paul étale tout ce qui, pour lui, est de l'ordre du charisme, pour montrer d'abord que les deux charismes préférés des Corinthiens ne sont pas les seuls et en plus ne sont pas les plus importants. Hein, le don de glossolalie, le chant en langue, ce chant mystérieux, et le don de prophétie, voilà, c'était les deux charismes que les Corinthiens enviaient et dont certains se gaussaient, en faisaient étalage et faisaient orgueil, en tiraient orgueil. Eh bien, ces deux dons sont des dons parmi d'autres et ne sont pas les plus importants. Alors, les versets 4 à 11, Paul donne plein d'autres exemples, des dons parfois très simples, hein, comme le message de sagesse, le message de connaissance. Hein, ce sont ces paroles parfois qui peuvent nous être inspirées dans l'Esprit Saint lorsqu'on écoute quelqu'un qui nous vient une petite parole, un petit conseil, ou simplement un regard, ou un sourire, ou une main posée sur l'épaule. Ce sont des gestes ou des paroles qui, si inspirées éventuellement par l'Esprit Saint, qui manifestent la bonté, la tendresse, la sagesse de Dieu. Et puis il y a parfois des actes, ce ne sont pas des paroles, hein, la guérison, les miracles. En tout cas, il n'y a aucun monopole de l'Esprit Saint. Personne ne peut dire qu'il a le monopole de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est ce qui fait l'unité entre la diversité étonnante de ces charismes. Et cette liste n'est pas exhaustive. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une liste exhaustive des dons charismatiques, des dons de l'Esprit Saint. Ce sur quoi insiste aussi Paul, c'est que ces dons sont toujours pour le bien commun, sont de l'ordre du service et de l'action. Le but de ces dons, c'est la croissance de la communauté, la croissance du corps, la croissance de l'Église, la sanctification de tout le corps. Là, je fais une différence, la théologie, le catéchisme et la théologie catholique font une différence entre ce qu'on appelle les dons de l'esprit et les charismes. Donc je fais une petite parenthèse, si c'est trop compliqué, vous laissez complètement tomber. Les dons de l'Esprit Saint sont au nombre de 7, hein, je vous les énumère: la crainte de Dieu, la piété, la science, la force, le conseil, l'intelligence et la sagesse. Moi quand je les énumère, j'en oublie toujours un. Il y a eu un petit flou là. Et donc ces 7 dons, pour vous les décrire rapidement, la crainte de Dieu, le don de crainte, c'est être à ma place de créature. La piété, mieux vivre la communion avec Dieu. La science, le don de science, c'est voir la réalité selon Dieu. Le don de force, être énergique dans les difficultés. Le don de conseil, avoir une direction pour agir. Le don d'intelligence, pénétrer la vérité divine. Le don de sagesse, goûter la présence de Dieu. Alors ces dons sont comparés souvent à des voiles qui nous sont donnés au baptême et à la confirmation, qui sont déposés en notre âme, et que l'Esprit Saint vient gonfler pour nous donner d'être plus forts dans les épreuves, plus sages dans les décisions, d'avoir une direction dans la vie, etc. Ces dons de l'Esprit Saint ont un but, c'est notre sainteté personnelle, la sainteté de notre vie. Les charismes
sont des dons de l'esprit, mais le but c'est la sainteté des autres, la sainteté de la communauté, la croissance de la communauté. Les dons de l'Esprit Saint, force, sagesse, piété, crainte filiale, etc., sont faits pour que nous devenions plus saints. Les charismes dont nous parlons dans la première lettre aux Corinthiens sont faits pour le bien de l'Église. Et les charismes peuvent être donnés à des gens pas très saints, S-A-I-N-T, S-A-I-N aussi, mais S-A-I-N-T. On peut avoir un charisme de prophétie, ça ne veut pas dire qu'on est un saint. On peut avoir un charisme de prédication, un charisme de gouvernement, un charisme d'évangélisation, et pourtant ne pas être la personne la plus sainte de la communauté. C'est-à-dire que le charisme n'est pas le gage de la supériorité spirituelle. L'Esprit Saint peut utiliser des personnes médiocres pour l'évangélisation, la prédication, etc. Et il y a peut-être dans la communauté des gens très très simples, qui n'ont pas beaucoup de charisme, mais qui sont d'une profonde sainteté. Je dis ça parce que le charisme, c'est vraiment un don gratuit fait à chacun pour faire grandir la communauté, pour faire grandir le service, l'amour, pour évangéliser, pour la parole de Dieu, etc. Je ne sais pas si ça a été clair, si vous avez compris, si ça vous servira. Mais, enfin, ce que je veux dire là derrière, c'est qu'il ne faut pas juger la sainteté des personnes sur leur charisme. On peut avoir beaucoup de charisme et être spirituellement ou moralement pas très brillant. Et quelqu'un peut avoir peu de charisme apparemment, enfin peu à peu de charisme, effectivement, et être d'une très haute sainteté. C'est important, pour ne pas nous jalouser, pour ne pas nous juger, pour ne pas nous comparer. Très important. Alors Paul ne se contente pas de dire que l'Église est comme un corps, il dit « vous êtes le corps de Christ », au verset 27. Donc c'est plus profond qu'une comparaison. Et par le baptême, en fait, nous avons tous été incorporés à ce corps unique, et nous sommes tous membres du corps que forme le Christ. C'est-à-dire, c'est plus qu'une comparaison, parce que, en fait, c'est pour dire que notre lien à Jésus-Christ et entre nous est un lien vital. De la même manière que la main a besoin du corps et que le corps a besoin de la main, chacun de nous, nous avons besoin du Christ tout entier, de son souffle, de son sang, si vous voulez, pour pouvoir faire ce que nous avons à faire, nous mouvoir, agir, vivre. Et nous avons tous besoin les uns des autres, et nous nous apportons tous les uns aux autres, comme dans un corps. Voilà, et cela veut dire qu'aucun de nous n'est négligeable pour le Christ. Et Saint Paul, en 1 Corinthiens 6,15, dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ?» Il dit à un autre endroit « Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. » Et donc ne faites pas n'importe quoi de votre vie. Ne vivez pas n'importe comment. Voilà, ce n'est pas une simple union morale au Christ que cette image du corps du Christ. Enfin, le texte conclut avec une énumération plus ordonnée à partir du verset 28. Premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les hommes chargés de l'enseignement. Ce sont des charismes qui structurent la communauté, en montrant que dans la communauté, tous ne font pas tout. C'est le cas encore dans l'Église aujourd'hui, tout le monde ne fait pas tout. Il y a des missions, des charismes donnés à chacun, soit des charismes passagers, soit des charismes durables. Et le fondement de tout, c'est les apôtres, c'est-à-dire les témoins du Christ ressuscité. Les successeurs aujourd'hui, ce sont les évêques. Ensuite, il y a les prophètes, ceux qui parlent au nom de Dieu, ceux qui prêchent, ceux qui encouragent, et puis les enseignants. C'est intéressant parce que par rapport à la communauté juive avait comme charisme le plus important, les juifs avaient comme service le plus important, celui d'enseignement. Chez Paul et chez les chrétiens, c'est pas le premier. Le premier, c'est le témoignage. Le premier, c'est le témoignage du Christ ressuscité. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Vous avez des pistes pour actualiser, donc 3 questions, 3 pistes, et puis un temps de prière à partir du chapitre 13, le chapitre suivant dont je vous ai parlé,
sur l'hymne à la charité. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, un cymbale qui retentit. Vous pourrez lire ce texte en priant pour terminer la rencontre. Voilà les questions pour actualiser. Première question, il y a diversité de dons mais le même esprit. En quoi cette mise au point sur les charismes vous paraît-elle d'actualité toujours? Retour aux sources, valeurs, limites. Quelle image de l'Église peut-elle promouvoir? Belle question. Est-ce que cette comparaison diversité et unité vous paraît d'actualité aujourd'hui dans l'Église? Deuxième question, les plus faibles sont nécessaires. Votre avis, de quelle faiblesse, de quelle pauvreté l'Église a-t-elle aujourd'hui besoin? Ça aussi, c'est une vaste question. Nous avons besoin de cette diversité et même... Voilà, je vous laisse partager. Troisième question, vous êtes le corps du Christ. Quel regard posez-vous sur la communauté locale, la paroisse, le petit groupe, le partage duquel vous êtes, votre famille, c'est aussi une communauté chrétienne. Quelle dignité et quelle responsabilité? Qui est le plus digne? Comment nous regardons-nous les uns les autres? Comment nous... Voilà. Bon partage. Profitez bien de ce temps, c'est important.